Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce vendredi, l'une des dernières images du séjour israélien du président Faure Gnassingbé. Le chef de l'État s'est rendu au cours de sa visite officielle en Israël dans un institut de recherche agronomique, Volcanic Center, un centre spécialisé dans la recherche et la conservation des produits agricoles. On en parle tout à l'heure en début de journal. Ça y est, c'est lancé. Le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime à Lomé a été porté ce vendredi sur les fonds baptismaux. L'objectif, faire de la communication autour du prochain sommet qu'abrite Lomé sur la sûreté et la sécurité maritime en octobre prochain. Enfin, à Isan, 46e édition, c'est demain samedi. On attend la récolte, la dégustation surtout. Le haricot a été semé hier selon les rites. Un retour aux sources célébré demain donc, samedi. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici les jours. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir. D'abord, l'une des dernières images du séjour israélien du chef de l'État. La visite a pris fin hier, nous vous l'annoncions. Retour donc sur cette image. La visite du président Faure Gnassingbé à l'Institut agronomique Volcanic Center, un centre spécialisé dans la recherche et la conservation de produits agricoles. Le compte rendu avec Joseph Amégan. Faure Gnassingbé, avant de quitter l'État d'Israël, s'est rendu au grand centre de recherche agricole du pays, le Volcanic Center. Ce centre est à l'origine de la réussite de l'agriculture israélienne sur une terre à l'origine quasi désertique. Et le président de la République a suivi l'historique de la création de cette structure qui a pour vocation l'agriculture, la recherche et l'innovation. Les responsables du Volcanic Center ont apporté quelques éléments à l'origine de la création de cette structure, fondée et financée par le gouvernement de l'État hébreu. Volcanic Center met l'expertise de ses chercheurs au service des pays développés et en développement, les pays européens et africains. Volcanic Center est spécialisé dans l'agriculture en terrain semi-aride, y compris l'aquaculture dans le désert. Les experts travaillent à améliorer constamment la qualité de la production et à favoriser le développement de l'agro-industrie. Le déplacement du chef de l'État dans ce centre a toute son importance dans la mesure où les expériences menées par le centre et les résultats obtenus intéressent le Togo, résolument engagé à faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique. Dans un premier temps, nous avons visité une banque de gènes où il est question d'aller chercher des graines sauvages, c'est les plantes sauvages, et de les conserver. Donc des techniques au point pour la conservation, ce qui peut également s'appliquer chez nous puisqu'il est question de conserver la biodiversité. Et le Togo est engagé dans ce programme-là en ayant signé une convention de conservation de la biodiversité. Et par la suite, nous avons visité le département de gestion post-récolte. Il s'agit de faire en sorte que les produits, une fois récoltés, qu'ils soient frais ou secs, puissent être conservés le plus longtemps possible pour réduire les pertes qui, dans certains cas, peuvent atteindre jusqu'à 40%. Et donc, nous avons vu différentes techniques et les Israéliens ici mettent l'accent sur les techniques douces, les techniques écologiques qui évitent l'utilisation de produits chimiques dangereux, favorisant ainsi la conservation des produits et améliorant très largement leur durée de vie pour l'exportation, ce qui est quelque chose de très très utile pour nous. Ça rejoint le dîner que nous avons eu l'autre fois avec le ministère de l'Agriculture pour dire le type de collaboration que le Togo pourrait avoir avec un pays comme Israël en matière de transfert de technologie pour améliorer nos procédés de production. Le gouvernement aujourd'hui, à travers le ministère de l'Agriculture, c'est l'approche chaîne de valeur. Faire en sorte que non seulement on augmente les rendements, mais qu'on inclut aussi la gestion post-récolte et la transformation agro-industrielle pour aller vers la commercialisation de manière à donner de la valeur ajoutée à notre agriculture. Donc avec ce partenariat que le Togo va consolider avec Israël, je pense que nous aurons beaucoup à gagner. Ce centre s'occupe de la recherche de plusieurs fruits, légumes, agrumes, pesticides, tubercules. Il met un accent particulier sur la maîtrise du climat. L'Institut volcanique reçoit et forme les étudiants de plusieurs nationalités.
Autre annonce faite hier, le lancement à Lomé ce vendredi du réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime. Ça y est, c'est fait. On en parle dans un instant. Le temps de vous signaler la rencontre entre le Premier ministre commissaire Selom Klasso et une délégation de ce réseau de journalistes. Rencontre ce matin à la primature. Carmen Madji Akapo. En Afrique, au moins 38 pays ont une ouverture sur la mer et près de 90% des flux de marchandises à l'export comme à l'import transitent par la mer et les océans qui subissent aujourd'hui toutes sortes de menaces. D'où l'urgence de mettre en place une feuille de route sur la sécurité maritime en Afrique. Et c'est dans cette logique que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réuniront à Lomé le 15 octobre prochain avec des experts et leaders du monde économique. Des journalistes africains se sont constitués un réseau pour mieux relayer les enjeux du sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Ce réseau, dénommé JASEMA, journaliste africain pour la sécurité maritime, a été présenté ce jour au Premier ministre commis Selom Klasso. Conscient des enjeux de l'heure qui sont ceux liés à nos mers et océans, nous avons mis sur pied un réseau qui a été lancé ce matin par le ministre de la Communication à l'hôtel Edaouba. Nous avons profité de cette audience pour dire les intentions que nous avons en tant que journalistes pour accompagner le sommet de Lomé, surtout en ce qui concerne la vulgarisation de la charte qui sera issue de ce sommet-là. L'initiative est saluée par le chef du gouvernement. Il a invité ses journalistes à plus d'abnégation pour que le sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique connaisse un véritable succès. Le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, avec ses pairs présidents des différents pays de l'Afrique, ont jugé bon de mutualiser leurs efforts pour pouvoir combattre le mal, que nous dirons le mal du siècle pour notre continent, qui est la piraterie. Il y a déjà quelques années, c'est dans la corne de l'Afrique, vers le golfe d'Aden, que ce problème a pris corps. Et lorsqu'on regarde l'actualité aujourd'hui, le terrorisme, la menace terroriste augmente avec une vitesse, je dirais, exponentielle. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge. Voilà un peu la quintessence de ce sommet qui va avoir lieu au Togo, à Lomé, au mois d'octobre prochain. Vous imaginez un peu ma joie de voir la jeunesse et particulièrement les professionnels des médias se lever volontairement pour dire qu'ils sont prêts pour la réussite du sommet. Votre initiative est hautement appréciée et vous pouvez compter sur le Togo, à commencer par le chef de l'État, nous-mêmes chefs du gouvernement et l'ensemble du gouvernement, pourquoi pas le peuple togolais, pour créer les conditions idoines afin que ce sommet soit une réussite pour le continent. La conférence de Lomé fera de l'espace maritime le levier du développement économique et social de l'Afrique. On vient donc de les voir, ils sont des journalistes d'ici et d'ailleurs venus tous du continent constitués en réseau pour le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime à Lomé. Ce sera du 10 au 15 octobre prochain, précisément. Leur mission au sein de ces réseaux lancés ce vendredi, donc faire de la communication pour ce grand rendez-vous de Lomé. Nathalie Panenguish. Le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime, JASEMA, sera dirigé par ce bureau de 13 membres. Composé de journalistes de 9 pays d'Afrique occidentale et centrale, ce réseau s'engage ainsi à sensibiliser les populations sur les thématiques relatives à la mer et sur les bonnes pratiques à adopter pour protéger les ressources que regorge la mer. Et ce, en prélude au sommet de Lomé sur la sécurité maritime.
Ces dernières décennies, il a été dégagé un constat selon lequel le banditisme et tous les problèmes que l'Afrique connaît sur ses sols fermes se transportent de ces sols-là vers les océans. Et donc, quand on sait que la mer joue un grand rôle dans le commerce international et qu'il est reconnu que les transactions commerciales sont à près de 90% au plan mondial par rapport au commerce, il y a obligation ou nécessité que toutes les consciences se sentent interpellées. C'est en cela que les journalistes africains ont pensé se mettre en synergie pour essayer d'être aux côtés des décideurs du continent pour les accompagner dans toutes les décisions qui seront prises pour amener les populations et toute l'Afrique à s'engager à leur côté dans ce combat. Selon les statistiques détenues par ce réseau, une attaque de pirates est enregistrée toutes les semaines dans le golfe de Guinée. La pêche illicite, elle, fait perdre 10 à 23 milliards de dollars aux pays africains et 115% des grandes pêcheries mondiales ont été surexploitées et sont en voie d'épuisement. Une insécurité qui, selon le ministre Guy Madié Lorenzo, nécessite donc des actions concertées et urgentes. Au cœur donc d'une spirale qui intègre tous les volets existentiels de nos pays, que ces pays aient une ouverture ou non sur les côtes maritimes. Le destin de nos États et de nos communautés est étroitement lié à la nécessité de la sécurisation de nos côtes et nous oblige à des actions concertées. C'est justement le choix de ces actions concertées au niveau de votre organisation qui se veut panafricain pour des actions à dimension internationale qui rassure le gouvernement togolais dans la démarche qui est la vôtre. Nous vous souhaitons à cet effet un engagement sincère et sérieux, à posséder d'une manière pertinente toutes les problématiques en lien avec la sécurité et la sûreté de nos assaillants et de ne pas vous lasser de faire de vos colonnes et organes des espaces de sensibilisation et de formation de nos populations. En clair, c'est en réponse à ces multiples défis que le JASMA veut jouer sa partition pour permettre aux États, surtout africains, d'engranger d'énormes bénéfices qu'offrent les mers et les océans. Le Cameroun, le Mali, le Libéria, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Nigeria, le Sénégal et le Bénin sont les 9 pays membres de ce vaste réseau des journalistes. Et dans la foulée, sachez que la rencontre sur la piraterie maritime qu'abrite Lomé cette semaine a pris fin ce vendredi. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre s'engagent donc à mutualiser leurs efforts en faveur d'une piraterie zéro. Le compte rendu de Sylvain Abdou. Les actes de piraterie dans le golfe de Guinée, notamment les trafics illicites, la pêche illégale, ainsi que les attaques en mer, prennent de l'ampleur dans la sous-région ouest-africaine et menacent sérieusement l'économie des pays. Les experts en charge de la question ont planché sur la problématique au cours de ce colloque international de Lomé, initié par le Maroc, Organisation maritime pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette organisation prend donc l'engagement de couper le mal à la racine. Un engagement qui passera par l'implication de chaque pays et la coopération entre États pour mieux lutter contre ce fléau. La décision prise ici par les experts, c'est que nous devrons demander à nos chefs d'État, lors de la réunion d'octobre cette année, à l'approbation de la charte de Lomé, dite la charte sur la sécurité maritime, qu'ils tiennent en compte de cette coopération interétatique. Il n'est pas normal lorsqu'un pays est attaqué et que l'autre ayant des moyens n'appuie pas. C'est que nous désavouons, nous désapprouvons catégoriquement. Les experts ont noté avec beaucoup d'attention qu'il fallait aussi former les maritimistes. Vous savez, la communication doit être en premier plan. Mais pour qu'il y ait cette communication, il faut former les gens. Il n'est pas normal qu'un pays X sache que demain on va attaquer son voisin et qu'il se taise, qu'il n'y ait pas de communication. Affronter en amont la sécurité maritime, c'est parvenir à maîtriser et à déceler le mode opératoire des pirates.
L'application de cette stratégie a permis de réduire progressivement la piraterie maritime dans le golfe d'Aden. Une politique que les pays du golfe de Guinée entendent aussi expérimenter. Dans le golfe de Guinée, eh bien voilà, nous nous préparons à prendre ce genre de décisions. Est-ce que ça fera l'unanimité de tous qu'on puisse militariser la zone? C'est ce que nous cherchons comme solution. Et puis il ne faut pas oublier que il n'est pas dit que puisque vous avez militarisé la zone et que les pirates n'interviennent pas, il faut les former, il faut les éduquer. Ce qui s'est passé en golfe d'Aden, c'est très bien. Nous allons aussi tenter de voir ce que nous pouvons faire comme prévention, comme mesure préventive au niveau de la Golfe de Guinée. C'est pour ça d'ailleurs il y a eu cette réunion d'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs les chefs d'État vont se rencontrer ici en octobre pour l'approbation de la charte de Lomé, dite la charte sur la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. En dehors de la piraterie maritime, le Maroc compte également aborder dans une prochaine rencontre un sujet d'actualité axé sur l'environnement marin qui aussi constitue un grand fléau qui menace les transports maritimes. Selon la dite organisation, les 25 États membres doivent renforcer leur coopération pour éradiquer le mal en vue d'une piraterie zéro dans la sous-région. Il est 20h16. Autre sujet évoqué ce soir, l'évaluation en douane. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on sait assez vaguement que sur chaque marchandise importée, l'opérateur économique doit payer un montant donné sous forme de taxe. C'est une nécessité selon OTR, Office togolais des recettes. Mais c'est quoi la procédure et surtout, quelle est son importance? Les explications Lucassi avec Ramdan Bassina. L'évaluation en douane, procédure spécifique appliquée pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées par un opérateur économique afin de fixer le prix à payer par ce dernier pour acquérir ces produits. Et cela passe nécessairement par l'application de la valeur transactionnelle et de celle en douane. La valeur en douane, c'est le prix que coûte une marchandise jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier. Cette valeur est composée de 3 éléments, à savoir le coût de la marchandise, l'assurance et le transport. La valeur en douane ou la valeur transactionnelle, c'est le prix effectivement payé ou à payer pour une marchandise vendue pour l'exportation à destination du pays d'importation après un certain nombre d'ajustements. Ces deux valeurs utilisées se confondent au niveau des États signataires de l'accord sur la mise en œuvre de l'article 7 de garde sur l'évaluation en douane de 1994. Néanmoins, elles permettent de mettre en place un système équitable, uniforme et neutre d'évaluation des marchandises à des fins douanières. Ceci pour une conformité aux réalités commerciales. Tous les États ne sont pas partis de cette convention. Ils ont leur propre système d'évaluer la marchandise. Donc, leur façon d'évaluer diffère donc des principes de l'accord. Malgré la prépondérance de la valeur en douane et des lois qui la cadrent, elle reste un peu méconnue chez certains opérateurs économiques du pays et l'OTR mène des actions en ce sens. L'opérateur comprend de plus en plus cette notion. Les opérateurs comprennent cette notion et cherchent d'ailleurs à être davantage sensibilisés pour la maîtriser. Et donc, c'est ce que nous faisons, la sensibilisation et la formation. Les importations sont évaluées au cordon douanier. Nous devons maîtriser la matière imposable. Nous devons maîtriser la valeur en douane et percevoir la totalité des droits qui sont dus sur ces importations. Ces recettes sont donc versées au Trésor pour permettre à l'État de financer ces différents programmes de développement. Les opérateurs économiques doivent donc maîtriser le mécanisme de l'évaluation douanière et déclarer leurs marchandises au prix effectivement payé pour en tirer vraiment profit. Excepté dans certaines circonstances bien définies par l'accord précité, l'évaluation en douane se fonde sur le prix effectif des marchandises à évaluer qui figure généralement sur la facture. Également dans l'actualité ce vendredi, la traite des enfants. On en parle toujours dans la préfecture de Tchamba. Et il y a 4 ans, un projet prévention et prise en charge des enfants à risque et victimes de cette traite a été lancé sur place. À l'heure du bilan, que retient-on concrètement? Les précisions de Derman Songoy. La réduction de la vulnérabilité des enfants à risque ou victimes de la traite
passe par le renforcement de capacité des parents et des leaders communautaires. Depuis juin 2014, le projet Prévention et prise en charge des enfants à risque et victimes de la traite dans la préfecture de Tchamba au Togo est mis en œuvre par Plan International Togo et ses partenaires, dont la direction préfectorale de l'action sociale. Nous, au niveau de la direction préfectorale de l'action sociale de Tchamba, nous avons constaté plutôt que le phénomène a considérablement diminué, surtout après l'intervention du projet, parce que les populations sont là frontalières et dès qu'elles traversent, ça peut prendre un peu déjà rapidement la forme de trafic. Parfois aussi, on fait voyager des enfants sous le manteau de famille, mais dès qu'ils traversent la frontière, ça prend la forme de trafic. Et c'est difficile à cerner ces aspects-là. Il faut reconnaître que le projet a couvert 3 volets spécifiques. Il y a le volet éducation, volet protection et volet sécurité économique des ménages. Quand nous prenons le volet éducation, il a été formé les enseignants sur les méthodes alternatives à la violence. Et les enseignants ont également été formés sur le genre en milieu scolaire. Beaucoup de sensibilisations ont été faites dans les communautés pour leur permettre de comprendre ce que c'est que la traite et comment se prendre pour éviter que leurs enfants ne tombent en situation de traite. Dans le domaine de sécurité économique des ménages, nous avons eu à créer un groupe d'épargne jeunes et adultes. Les communautés se font des petits prêts et pour pouvoir résoudre les problèmes cruciaux qui se posent à eux et à leurs familles. Dans le cadre de ce projet, 62 comités de protection des enfants et 700 membres d'associations des parents d'élèves ont été formés pour freiner le phénomène de la traite, l'une des causes à la non-scolarisation des enfants dans les communautés. Les différents acteurs font ici le bilan des activités réalisées et partagent les expériences pour une meilleure suite du projet. Autre projet évoqué ce soir, l'établissement de cartes d'identité pour les acteurs de l'informel dans l'Ogou. Dozi, délégation à l'organisation du secteur informel, se met à l'ouvrage pour la délivrance de cette pièce à ses adhérents. L'étape des plateaux Est, Yves Aguevivi. Ils sont des acteurs du secteur informel. Pour la plupart, il était impossible de mener des opérations financières à l'extérieur du pays, voire circuler librement par manque de pièces d'identité. C'est un nouveau jour qui se lève pour ces derniers. Environ 200 d'entre eux viennent de déposer leur demande d'établissement de carte d'identité auprès de la DOSI, une opération qui entre dans le cadre du rapprochement de l'administration des administrés, un souhait du chef de l'État et qui se concrétise. Dans la politique du chef de l'État, il faut rapprocher l'administration des administrés. Et voilà que c'était un rêve pour nous. On ne savait pas que cela était possible. Mais aujourd'hui, nous avons traversé tout le Togo et nous avons constaté qu'il avait bien vu et ça a soulagé beaucoup de populations. Donc, dans ce partenariat avec Dozi, Dozi a bien vu parce que je n'ai jamais imaginé que des populations du Togo seront aussi nombreuses à désirer cette carte que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous pensons qu'en mutualisant le secteur informel, on peut organiser mieux ce secteur et permettre à ces mutualistes, chacun dans son secteur, de pouvoir bénéficier des services de la DOSI qui vont de l'assurance maladie, qui vont du renforcement de capacités, qui vont de la facilitation à l'obtention de crédits auprès des institutions financières à l'établissement des documents d'identité que nous venons d'organiser. Cette opération se poursuit dans les autres préfectures de la région des Plateaux et les acteurs qui ont 30 ans et plus ne présentent que leur acte de naissance. Et la suite est ce communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme qui tient à rassurer la population que le prix du gaz butane n'a pas changé sur toute l'étendue du territoire national. Le gaz butane, 12,1 kg, est toujours à 6 500 francs CFA. Le gaz butane, 6 kg, est toujours à 3 120 francs CFA. C'est ce qu'indique ce communiqué. Des poubelles pour des quartiers plus propres. Nous sommes interpellés. L'initiative émane des étudiants de l'École supérieure de gestion d'informatique et de sciences. C'est un projet école lancé à Anoukopé de Douaré. Antoinette Domov pour des précisions.
Les étudiants de l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences SGIS engagés pour un environnement sain et vivable. Face à l'insalubrité de plus en plus grandissante dans la ville de Lomé, les étudiants d'SGIS en management international ont choisi dans leur projet école de contribuer à l'éducation citoyenne et civique instaurée par le gouvernement togolais. Ceci à travers le projet des poubelles pour un quartier plus propre. Et pour cette première édition, le marché Le Togo à Anoukopé a été choisi comme cible. En ce moment, la question phare est celle du réchauffement climatique. On ne parle presque pas d'autre chose en ce moment. On parle de la fonte des glaciers en Antarctique et de la pollution. Donc, ce projet vient dans un sens nous aider à réduire notre empreinte écologique. On vient faire baisser le taux de la pollution, aider les populations à être éduquées dans ce sens, afin que les êtres humains de demain, les futures générations puissent en bénéficier. Les bénéficiaires entendent sensibiliser la population riveraine à accompagner les étudiants dans la réalisation effective de leur projet. Avec ce projet, je crois que nos problèmes de santé seront réduits. Nous allons procéder également à organiser des réunions au cours desquelles nous parlerons souvent de l'entretien du projet pour que son suivi soit vraiment durable. Des poubelles pour un quartier plus propre est un projet qui a reçu l'appui de la NASAP et de l'ambassade du Gabon. Les étudiants comptent pérenniser l'initiative pour faire des émules et contribuer à motiver les populations à s'intéresser davantage à la question de l'environnement. La récompense au mérite pour 4 employés de la société togolaise de handling. Ils sont encouragés par la RDI Togo. C'est une centrale d'achat de matériel aéroportuaire. Augustin Kossi. C'est la récompense du travail bien fait. 4 agents de la société togolaise de handling sacrés meilleurs employés 2015 pour leur dévouement et assiduité au service. Ils se sont illustrés notamment dans l'enregistrement, l'embarquement des passagers, le chargement des fret et l'assistance au sol des aéronefs. Le prix de l'excellence est décerné à Marouf Ayeva, directeur de la société togolaise de handling, pour son leadership. Plus qu'un prix, c'est un défi. Parce que faire bien, ça doit être continuel. Et quand on te reconnaît en tant que meilleur, c'est qu'on te demande de faire mieux. Nous faisons l'assistance au sol. Nous nous occupons des passagers, de leurs bagages et du fret, de la marchandise. Et ce prix, je le dédie vraiment à mes collaborateurs directs parce que c'est un travail à la chaîne. Et si mes collaborateurs n'ont pas bien travaillé, ce qui veut dire que moi aussi je n'aurais pas bien travaillé. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes choisis. Je demande également par le futur et la même chose pour nos collaborateurs. Les prix sont constitués essentiellement du matériel informatique et des outils de travail. La RDI, une centrale d'achat des équipements aéroportuaires, entend récompenser les efforts de ses partenaires en promouvant l'excellence au travail. Comme nous soutenons la culture de l'excellence, nous avons besoin de soutenir les ressources humaines de cette société pour l'aider à se renforcer, à avoir les moyens nécessaires pour se développer. C'est ce qui nous a poussé à sélectionner chaque année les agents, les meilleurs, les excellents qui font du bon travail. C'est une société qui intervient dans le domaine aéronautique, qui intervient dans le ferroviaire, équipement des hôpitaux, équipement des hôtels et restaurants, équipement des ports et des navires. Au-delà de ces activités, la RDI accompagne également ses partenaires dans le renforcement de capacités de leur personnel. Elle investit aussi dans le social à travers l'encouragement des meilleurs travailleurs et élèves méritants.
Natif de Zio, demain la fête au village. C'est à Izan, 46e édition. L'apothéose demain donc à Théviers avec dans le plat du haricot à déguster sous toutes ses formes. Il a été semé hier. Cet haricot selon les rites Aïpapa, la tradition à présent. Ramdan Bassila. La fête Aïzan est née d'une histoire de migration du peuple élevé parti d'Agogo et d'une volonté de marquer un arrêt. Une escale, le temps de faire une culture du haricot qui s'est transformée en une résidence permanente. Aujourd'hui, le retour à la terre nourricière s'impose pour montrer à la génération présente d'où est née cette fête dénommée Aïzan. C'est la fête Aïzan qui nous réunit, ce qui donne l'occasion de tous les fils et filles de Zio de se retrouver en ce jour pour les cérémonies de Aïpapa, d'où les cérémonies d'aujourd'hui. Nous voulons la paix que le président de la République prône toujours. Nous voulons la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de fraternité. La 46e édition de la fête Aïzan est placée sous le signe de l'union afin de bâtir dans la paix la préfecture de Zio. Les organisateurs se félicitent du soutien du gouvernement à la promotion de la diversité culturelle et des valeurs qu'elle véhicule. Aïzan se veut aussi le levier d'un élan commun vers la culture du pardon et de l'acceptation de l'autre. L'apothéose est prévue pour ce samedi 13 août. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué à l'endroit des usagers de la route. Depuis le 25 décembre 2015, le gouvernement a procédé à plusieurs baisses des prix de produits pétroliers à la pompe. Suite à cette diminution et conformément aux dispositions des arrêtés interministériels fixant donc les tarifs de transport urbain, interurbain de personnes et de marchandises, les coûts des transports ont été révisés à la baisse pour compter du 3 mai 2000, ont été révisés à la baisse. Les nouveaux tarifs peuvent être consultés dans le quotidien national Togo Presse. En conséquence, le ministre des Infrastructures et des Transports invite les transporteurs routiers au respect des nouveaux tarifs et rappelle que tout contrevenant à ces mesures réglementaires s'expose à la rigueur de la loi. Autre communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme qui tient à rassurer la population que les prix du gaz butane n'ont pas changé sur toute l'étendue du territoire national. Le gaz butane, 12,1 kg, est à 6 500 francs CFA. Gaz butane, 6 kg, 3 120 francs CFA. Et ce rendez-vous à noter sur notre antenne tout à l'heure à partir de 21h au cœur de la nation. Le thème aujourd'hui, éducation sans violence. Ce sera dans un instant avec Anita Atigakou et ses invités. C'est donc la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent début de week-end et une belle soirée.